Donc, il est 18h30. Il est 18h30. Si vous voulez, on va pas tarder à commencer. Je laisse Jean-Marc. Alors, vous nous excuserez exceptionnellement. On n'a pas les petits chevalets avec les noms. On sait pas, on les a perdus entre les deux élections. On va les refaire. Vous les aurez pour le prochain conseil municipal. Excusez-nous du coup de ne pas les avoir mis ce soir sur la table. Je laisse Jean-Marc faire l'appel. C'est parti. Valérie Graffeuil-Roudet. Présente. Paul Canevez. Joël Louman. Ludovic Andrieux. Christelle Girardin. Julien Sidobre. André Aimé. Guy Darnaud. Martine Mercadal. Max Rabas. Arlette Blanc, procuration Martine Mercadal. Christine Bignon. Joël Souloumiac. Régis Berger. Oui, ça sera après quand je te remercie. Germaine Tremblay. Annie Hilaire, procuration Régis Berger. Jean Housset. Nicole Marquier. Catherine Pradel. Muriel Gourdou. Jean-Marc Bouvier présent. Christophe Colombiès. Claude Asset. Laurent Sévrac. Alexandra Mazascandeil. Muriel Pinault. Thomas Bonafous. Olivier Fontès. Marceau Jouan. Merci. Merci Jean-Marc. Effectivement, on excuse Arlette Blanc et Annie Hilaire qui sont à l'Assemblée générale de l'École intercommunale de musique ce soir qui avait lieu en même temps. Donc, il était important qu'on puisse avoir des délégués qui nous représentent. Vous avez tous lu le procès-verbal du 21 mars. Est-ce qu'il y a des observations ou des remarques? Pas d'observation, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Vous avez bien sûr tous lu les résumés des décisions au maire qui ont été depuis le début de l'année. Vous avez tout un... avec les montants à côté. Bon, voilà, je ne vais pas reprendre tout ça. Vous les avez dans vos notes. On va tout de suite passer au sujet qui nous intéresse ce soir. C'est l'arrêt du plan local d'urbanisme. Arrêt qui a dû être reporté, vous le savez, pour des raisons, on l'avait mis en place déjà, on aurait dû l'arrêter il y a un an déjà, mais certaines OAP ont été retoquées par l'État. Donc, on a dû reprendre notre dossier et le retravailler. Je laisse Guy vous le présenter. Bon, avant de présenter, de faire l'arrêt du PLU, je vais vous présenter les différentes étapes du PLU. Donc, pour ça, il y a une présentation qui va être affichée. Donc, c'est le processus qui s'est déroulé depuis 2020. Non, il faut changer de fichier. Ah si, il faut changer de fichier. C'est un PowerPoint. PowerPoint. Ah, mais voilà. Voilà. Alors, il faut savoir que la révision a été engagée en 2020 par l'ancien conseil municipal. Ensuite, il y a la délibération sur les orientations, le PADD, qui a été validé à l'époque en 2021.
Ensuite, il y a eu une révision qui a été engagée en 2022. Bon, à cette époque-là, on n'était pas au niveau du conseil municipal. Et en 2023, il y a eu un changement de conseil municipal. Et suite à ça, on a voulu modifier les orientations les orientations politiques qui avaient été décidées de façon à choisir ce que nous souhaitons, ainsi que les extensions qui devaient être envisagées. Donc la révision du PADD, elle a été faite le 10/02/2024 et ensuite, à partir de là, on a arrêté le PLU le 3/04/2025. Une fois l'arrêt effectué, on envoie en consultation le dossier au PPA, personnes publiques associées, et ça s'est fait entre le mois de mai et le mois d'août 2025. À la suite de ça, on a eu deux avis défavorables. Un par la DDT 31 et l'autre par la CDPNAF. CDPNAF, c'est la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Alors, suite à ces avis défavorables, on a été obligé de reprendre la totalité du PLU. Parce que ces avis défavorables concernaient deux OAP, l'OAP Allée des Roses, sur lesquelles existaient des orchidées papillons, espèces protégées. Et ensuite, au niveau de l'entrée de ville, on avait prévu un aménagement et il est nécessaire de faire une étude amendement du pont par rapport aux contraintes liées à la voie ferrée et à la route nationale ou départementale. Donc, suite à ça, pour éviter une étude qui est assez longue et en plus qui ne donne aucune garantie sur les résultats, on a décidé de le supprimer. Donc, à partir de là, on a revu entièrement le PADD. Donc, les orientations du PADD ont été légèrement modifiées. Donc, l'arrêt a été fait dernièrement, le 28/1/2026. Et maintenant, on est à la partie arrêt du PLU. Donc, ce soir, logiquement, si c'est voté, on arrête le PLU. Et par la suite, il y aura la consultation des PPA, comme il a été fait la dernière fois. Normalement, ça devrait être bon, parce qu'on modifie par rapport aux souhaits de la DDT. Après, l'enquête publique, septembre et octobre. Et en dernier lieu, le plus important, l'approbation du projet de PLU. Il se fera en fin octobre, début novembre. Voilà l'ensemble des processus qui vont être réalisés. Tournez la page suivante. Alors, durant toute l'étape, il y a un bilan de concertation qui est nécessaire. Alors, une partie a été réalisée au travers d'articles de presse, alors que ce soit local ou magazine communal et au niveau de la mairie. À l'accueil a été installé des panneaux d'exposition au niveau de l'accueil de la mairie. Ensuite, il a été mis en place un registre de recueil des observations suite aux permanences qui peuvent être faites au niveau de la mairie. Une personne qui souhaite avoir des renseignements prend rendez-vous avec le service urbanisme et ensuite est reçue. Et à partir de là, on met à jour le recueil. Autre chose, il y a eu une réunion publique le 11 septembre 2024. Bon, la photo à côté, ça montre l'affluence qui était très, très faible. Et, si on enlève l'ensemble des élus, les personnes extérieures étaient de l'ordre de 15 à 20 maximum, ce qui représente peu de personnes. Et puis, en dernier, autre chose, en 2023, on a réalisé plusieurs tables rondes le 14 juin 2023 avec des ateliers participatifs
en décembre 2023, dont la concertation démarre du début jusqu'à la fin. C'est une obligation. Autre étape, le diagnostic et l'état initial sur l'environnement. Le diagnostic a été complété par 2 études, dont une étude sur la densification qui est imposée par le nouveau SCOT qui va être mis en vigueur. Et ensuite aussi la prise en compte de l'étude de mobilité au niveau de PVD. Il y a une étude qui a été faite, PVD, c'est Petites Villes de demain. Et donc, elle est associée à l'étude de l'état environnemental. On peut changer de diagnostic sur l'environnement. Si on a augmenté le nombre de renseignements, c'est ce qui est demandé par la DDT. Alors, à un certain niveau, on voit apparaître l'orchidée papillon, qui nous a créé quelques petits problèmes. J'y reviendrai par la suite. Ensuite, sur le bas, en bleu, on voit apparaître la zone PPI, PPRI, plan de prévention risque inondation. On s'aperçoit qu'il y a une grande zone de la commune qui est concernée, et en grande partie la zone d'activité. Et sur la droite, la trame verte et les cours d'eau, ce plan n'a pas changé. On passe au scénario de développement qui nous est imposé en grande partie par le SCOT. Donc, le nombre d'habitants qui est prévu en augmentation entre 2021, 2037 et 2350, ça correspond environ à 692 logements et la surface utilisée, 11 hectares,9. Alors, ces 11 hectares correspondent à 50% environ de l'espace utilisé entre 2011 et 2020. C'est la loi qui nous l'impose. Au niveau économique, il avait été utilisé sur cette période 12 hectares 7. C'était important, pourquoi? Parce qu'il y avait la partie du lycée. Et ça, à l'heure actuelle, c'est réduit à 5,1 hectares. Donc j'y reviendrai parce qu'il y a une partie qui a été utilisée dernièrement. C'est pour ça que ça a diminué. Équipement, infrastructure, équipement, c'était 8 hectares 6. J'ai fait une erreur. Économie, c'est la zone d'activité. Excusez-moi. Zone d'activité, mais c'est pareil, il y a une partie qui a été utilisée. C'est pour ça qu'on arrive à 5 hectares 1. Équipement public, c'est les 8 hectares 6 et c'est là où on retrouve le lycée. Et c'est ramené à 1,6 hectare. C'est l'extension du lycée qui est prévue juste à côté du lycée. Alors on s'aperçoit qu'on est à pratiquement 50%. Au départ, 42 hectares, on est à 18,6 hectares. Ensuite, bon, sur le côté droit, il y a les différents scénarios qui ont permis de calculer la moyenne du nombre d'habitants supplémentaires. Donc maintenant, on peut changer. Alors, les orientations d'aménagement et de programmation, bon, c'est les mêmes qu'auparavant. Orientation d'aménagement et de densification et du renouvellement urbain. Bon, j'en parlerai par la suite. Orientation d'aménagement sectoriel, orientation d'aménagement thématique. On s'apercevra par la suite qu'il y a de nouvelles OAP de densification et de renouvellement urbain. Pour le reste, il y a très peu de changements. Orientation d'aménagement et de programmation, densification et renouvellement urbain. Alors, on a cette opération se réaliser dans le centre du village, la partie ancienne, en grande partie, sauf le numéro 20 qui est l'ancien Super U.
Alors, chaque numéro correspond à une fiche de description du futur aménagement envisagé. Ça, c'est pour permettre à certains endroits de densifier, de construire un bâtiment beaucoup plus important. Et on retrouve le détail, c'est un exemple, c'est avenue François Mitterrand, c'est la résidence seigneuriale qui va être construite juste après le rond-point, Juste là-bas derrière. là où il y avait des oliviers devant. Je crois qu'ils ont été enlevés. Maison Carrière. Maison Carrero. Maison Carriero pour ceux qui. Il y avait le verger aussi. Donc là, il est prévu une résidence seigneuriale avec plusieurs logements. Il y a un premier projet qui a été déposé. Il est modifié. Pourquoi? Parce que dans la partie basse, il y a beaucoup d'eau. Donc le terrain n'est pas stable. Il fallait, les travaux avaient une importance financière sur le projet. Donc c'est modifié. Donc, pour chaque numéro, vous avez une fiche. Il suffit d'aller voir les détails. C'est écrit dans le dossier du PLU. Pour résumer quand même, enfin, je pense Oui. que, pardon. Pour résumer un peu ce que vient de dire Guy et sur ce qui est préconisé en habitation, on nous demande de construire, d'avoir plus d'habitants sur moins d'hectares. Donc, à un moment donné, les choses vont être un peu compliquées. On est à la campagne et donc on essaie de faire au mieux et de faire de manière intelligente pour accueillir dans du collectif plus de personnes de manière qualitative et ainsi faire en sorte que notre commune puisse s'agrandir de manière raisonnée et de manière raisonnable. Ça, c'est le premier point. Ce qui est important de savoir, c'est que ce qui est préconisé dans les lotissements, les maisons qui sont construites de plein pied ou en R+1. Quand on est dans le centre-ville, on est en R+2 et dans la grande rue de la République, on peut aller jusqu'en R+3 puisque c'est un alignement des maisons qui sont déjà existantes. C'est intéressant de savoir ça parce que dans ces dents creuses, comme le 127 ou certaines vieilles maisons qui ne sont quasiment plus habitées, l'idée, c'est de densifier cette partie de la ville-là pour permettre d'avoir des lotissements avec un peu plus d'espace. Et je m'attache à le dire systématiquement, pour ne pas refaire une ville dans la ville. Et Guy va vous le démontrer avec l'orientation d'aménagement et de programmation qu'on appelle, il n'y a pas ni, c'est dommage, j'aurais fait un petit clin d'œil, les OAP. Et donc, sur la partie de la plaine, ces grands lotissements à l'infini, c'est aussi une ville dans la ville et ce qu'on voudrait arriver à maîtriser. Donc, sachant que d'un côté, on nous demande plus d'habitants, tu ne l'as pas encore dit, mais je vais le rajouter. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a une gare. Et la gare, elle est sortie du chapeau récemment dans les nouveaux textes, donc plus d'habitants. Et d'un autre côté, on nous dit moins d'hectares. Voilà. Et avec ça, débrouillez-vous et faites au mieux. Donc, effectivement, on essaie de faire au mieux et on est en cohérence avec ce que nous, on s'était dit, les élus, c'est-à-dire que notre ville, on l'aime bien telle qu'elle est et on ne veut pas en faire une cité dortoir et on veut préserver l'ensemble tel qu'il est aujourd'hui. Je résume très rapidement ce que tu viens de dire, mais peut-être qu'avant de passer aux OAP, si vous avez des questions sur ces densifications, on peut essayer, je crois que vous avez deux spécialistes là, entre Max et Guy, qui peuvent peut-être essayer, en tout cas plus spécialistes que moi, essayer de répondre à vos interrogations si vous en avez. Alors, il faut savoir qu'au début, on était parti sur 25 logements à l'hectare. Ensuite, le SCOT nous a imposé 30 logements. Et maintenant, en 2028, il y a un nouveau SCOT qui impose dans les communes où il y a une gare 35 logements à l'hectare. Donc, c'est pour ça qu'il y a une évolution par rapport à la densification. Ça, je l'avais évoqué lors du PADD, dernièrement. Après, c'est bien d'y revenir et de se dire les choses et de savoir où on va, sachant qu'on respecte quand même le cadre.
Oui, on respecte le cadre, heureusement, parce que sinon, il faudrait dans 2 ou 3 ans modifier le PLU. On ne serait pas en concordance avec le nouveau SCOT. Alors, j'en profite parce qu'on parle du PLU, qu'on va arrêter ce soir, si tout va bien, et puisqu'on en débat. Je vois que certains s'amusent à ressortir des vieilles images sur les réseaux sociaux, sur le vote contre du PLUI de la commune de Villefranche. Donc, je vais régler les comptes tout de suite avec ces personnes-là. On a voté contre en faisant une mention sur la délibération pour dire qu'on votait contre le PLUI parce que c'était la temporalité qui n'allait pas. Le PLUI est un outil incontournable et on l'a dit ce jour-là et je n'y reviendrai pas. Le PLUI, c'est le premier dossier, on en a parlé récemment avec quelques-uns d'entre vous, c'est le premier dossier qui sera porté à la communauté des communes parce que c'est important, parce que nous, on va finir notre PLU. Et dans ce qu'on vient de se dire sur la densification de la ville, qu'à un moment donné, Villefranche a une réserve foncière très étroite et qu'on est très vite à Renneville, à Montpellier, non pas Montpellier, mais à Montgaillard ou à Avignonnet, et que il faut penser sur un territoire plus global et il faut penser des constructions sur un territoire et pas sur une ville. Et ça, c'est important. Et c'est important de se le dire aujourd'hui parce qu'on va arrêter notre PLU et que le prochain, ça sera, et on l'espère, ça sera le PLUI. Voilà, je règle juste des comptes là en faisant ça. Mais il faut savoir que pour un PLUI, il y a quelques années pour le mettre en place. Le minimum, il est de l'ordre de 7 ans. 7 à 8 ans. Je suis un peu loin. Vas-y. Il faut compter 7 à 8 ans pour faire un PLUI. Parce qu'il faut. Il y a plein d'études à faire sur toutes les communes qui font partie de Terre de l'Ouraguais. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme un PLU. Un PLU où on fait ça en 3-4 ans, quoi. Donc là, il y a beaucoup d'études à faire. Surtout quand on voit que le nôtre, ça va faire 5-6 ans. Donc, on se dit que on est dans un timing. Merci. Des questions? Bon, je vais continuer maintenant par les orientations d'aménagement et de programmation OAP sectorielles. Alors, la première OAP, c'est la plaine. Elle est en haut, à gauche, tout à fait en haut. Non, oui, là, le détail, il est là. Voilà. Château de la Velanée. Alors, cette OAP au départ était plus grande. On rejoignait la route de la Velanée. Qui était prévu, là, qui a été refusé après par il n'y a qu'une partie qui a été faite, c'est la partie du bas. Voilà. La partie du haut avait été refusée par la DDT parce que ça faisait trop de construction. Les réseaux ne sont pas adaptés au niveau de l'eau, du pluvial et de l'égout. Donc, c'est pour ça que ça a été limité en taille. Après, il y a une partie, c'est du collectif, et l'autre partie sur la droite, c'est de l'individuel. On le voit par rapport au schéma. Ça, c'est collectif, et cette partie-là, c'est individuel. Un lotissement qui était prévu déjà avant, qui devait faire la même surface que celui qui existe en logements sociaux. Mais l'autre partie a été refusée par au début, ça avait été accepté, lotissement, et après, ils sont revenus en arrière et ils ont refusé. Et cette partie n'a pas été faite. Voilà pour l'OAP La Plaine. L'OAP numéro 2, Allée des Roses. Alors là, c'est un endroit où il y a des orchidées papillons. Donc, on le voit sur le détail, la partie qui est en vert. Alors, je vais vous montrer. Cette partie-là, c'est là où se situent les orchidées papillons. Donc, la construction a été refusée. C'est pour ça que la DDT avait mis un avis défavorable. Il va y avoir une route qui va aller de l'allée des Roses
jusqu'au parking de la sous-préf. Ensuite, des constructions de chaque côté et en bout du parking du collectif. Ça, c'est les prévisions, hein. Ça peut évoluer un petit peu. Ça se verra au moment de la mise en place avec les aménageurs. Si on voit le bon côté des choses, on peut se dire que de ce côté-là où il y a les orchidées, là, cet espace-là, ça sera peut-être un troisième jardin public sur la commune. C'est ça. Oui. C'est ça. En 2018, il y avait un lotissement qui était prévu. Là. Oui. Il y avait un lotissement qui était prévu. À l'époque, on ne parlait pas d'orchidées, quoi. Oui, non. Tout devait être Tout construit. devait être construit dans le même style que le bâtiment qui est juste devant. Mais à l'époque, on ne parlait pas d'orchidées, quoi. Donc, tout était prévu. Puis après, le lotisseur, il a abandonné pour une question d'argent et des bâtiments de France qui lui ont imposé des choses qui étaient. Qui a amené les orchidées? Ouais. C'est pas moi. Donc, on ne peut pas y construire, mais par contre, on peut faire ce qu'on veut, un jardin, un parc. Ça, on a le droit. On a le droit. C'est privé pour le moment, c'est au lotisseur. Donc, cette partie-là, il pourra l'aménager. Et lui, on pourra lui demander peut-être, ou Oui. lui préconiser qu'il fasse Oui. un jardin ou Oui, quelque c'est chose. ça. C'est là. Oui. Après, ça, on verra avec l'aménageur à ce moment-là. C'est les aménageurs, ça, qui vont le. Nous, on ne rentre pas trop là-dedans. Non. Non. Non, c'est du privé. On rentre pas là-dedans, mais les trois quarts des terrains, là, quand même, vont, je pense, être en accession à la propriété. Hein. Ah oui, mais ça, c'est. Ça, nous, on rentre. C'est pas trop notre job, là. Hein, Ça, c'est le promoteur qui décide. Oui. C'est pas la mairie qui peut obliger. Ah oui, si, indirectement. Parce que c'est Après, on peut dire, en tout cas, qu'il manque d'accession à la propriété sur la commune. Après, libre à celui qui veut d'en faire ce qu'il veut. Parce qu'après, il y a un aspect financier pour lui. C'est ça qu'il va regarder. Voilà. Bon, OAP 3, c'est l'OAP du lycée. Donc, le lycée, ici. Oui, là, tu es là. Ça, c'est l'agrandissement de la partie d'ici. Donc, il va y avoir des constructions en face du lycée. Le lycée, il est là, de l'autre côté de la route. Le chemin des Grangettes. Alors, il y a deux parties. Non, c'est pas le chemin des Grangettes. Non, Puis par là, on va aux Grangettes. Je sais pas. En suivant, on va aux Grangettes. oui. Ne dis pas, pas le chemin des Grangettes. Il manque, C'est ça. Alors, cette partie-là se situe le long de la route à droite. Et après, il y a une partie perpendiculaire. Et entre les deux, il y a l'extension future du lycée. Alors, on s'aperçoit que dans la partie basse, il y aura un jardin avec un bac de rétention. Ici, entre le lotissement actuel et le nouveau lotissement, il y aura une haie végétale, de façon à limiter l'impact entre les deux. Et on aperçoit qu'entre les deux, il y a une ligne. Rouge. Pourquoi rouge? C'est pour en pointillé. C'est parce que cette opération se fera en deux étapes. La partie basse en premier, une fois que ce sera réalisé en grande partie, on pourra lancer la deuxième opération. C'est de la programmation pour ne pas tout lancer en même temps. Vous avez des questions par rapport? Oui, mais ce sera au niveau du lycée, à ce niveau-là. C'est ce qui est prévu, la salle multisport, dans cette partie-là. Et c'était le seul endroit possible.
Parce qu'au niveau terrain, on n'a pas d'autres terrains à ce niveau-là. De toute façon, le terrain, il a déjà été cédé à l'euro symbolique à la collectivité, à la communauté de communes pour la construction de ce gymnase. Donc, ça, c'est bouclé. Il est évident que ces constructions seront phasées dans le temps. Et il est évident aussi que quand on va faire toutes ces constructions, cette petite malheureuse route devra être refaite. Vous en êtes tous conscients. Ah oui, parce que là, elle est vraiment étroite. Allez, le cimetière. OAPK, la métairie des cimetières. Bon, le détail, il est là. Donc, c'est pareil. Il y aura 2 étapes pour réaliser ces opérations-là. Donc, c'est la rue de la métairie. Voilà. Alors, avec une partie de collectif, le long de la voie, et tout le tour de l'individuel. Et de l'autre côté, bon, dans cette partie-là, il y a le bassin de rétention des eaux, qui est obligatoire, et qui va récupérer les 2 côtés. Et ensuite, du collectif, qui est imposé et obligatoire, les fameux 20%, et ici, de l'individuel. Alors, ceci peut changer. Bon, à part là, on a décidé que ça serait à ce niveau-là, les constructions de collectifs. Ça, c'est des projets d'aménagement. Ensuite, l'OAP 5. L'OAP 5, c'est la zone d'activité. C'est la CAMAV 4. C'est en face du crématorium. Il y a une ferme au milieu. Donc là, tout le tour est prévu une voie avec de ce côté-là et de ce côté-là l'ensemble des loups. Donc le projet, il a été... Je ne sais pas s'il a été validé, mais il il a été construit, Ouais, mais il n'est pas validé. pas validé. Et en plus, il y a un puits qu'il faut garder, je crois. Il y a un puits qu'il faut garder, qu'il ne faut pas toucher parce qu'il date de... Il y a une zone ici, ça cet endroit-là, Ouais. qui va être aménagé en espace vert parce qu'il faut garder un puits et puis je ne sais pas s'il n'y a pas autre chose. Vous avez trouvé des vestiges? Oui, il y a des vestiges à un endroit bien particulier. Et là, la ferme, pour le moment, n'intègre pas l'opération. Elle appartient à un privé. Ça peut évoluer là aussi. Bon, à voir. Mais c'est la zone d'activité, c'est Terre du Lauragais qui le gère. Ensuite, OAP 6, c'est pareil, c'est la zone d'activité. C'est la CAMAV 5, OAP 6. Alors, c'est la zone d'activité. Au départ, c'était bien plus grand parce qu'il y a une partie qui va servir à la construction de paddle. Oui, un ensemble sportif. Ça se situe à ce niveau-là, cette construction. Donc, il ne reste plus que cette partie-là. Il y a des parkings privés. Au niveau de la construction du paddle, il y a des parkings, oui. Je ne sais pas, il y en a pas mal. Parce que là, il y a des voitures. Donc là, je pense que j'ai fait le tour des différentes OAP. C'est bon. Si vous avez des questions. Il y a une grosse différence par rapport au précédent PLU. Ah si, j'ai oublié de dire. Il y a l'OAP entrée de ville qui a été supprimée, mais j'en avais parlé tout à l'heure. Au niveau de l'entrée de ville, on devait aménager les terrains là où il y a la cabane, l'ancienne cabane des Gilets jaunes. Cette partie-là devait être modifiée. Et suite à l'avis défavorable de la DDT, on l'a enlevé. Ça pourra être relancé avec une étude sur l'aménagement du pont, qu'on appelle. Pour l'amendement du pont. Mais ce n'est pas du pont Antoine. Ah bon? S'emmerder à Paris. Voilà. Hein? Bon, maintenant, on va changer. C'est l'orientation d'aménagement et de programmation OAP thématique. Alors, la première, la trame verte et bleue, ça ne change pas. C'est les cours d'eau et la partie verte, c'est le long des cours d'eau aussi. Ensuite, il y a 2 OAP qui ont été rajoutés. La mise en œuvre de la nature en ville.
Alors, la mise en œuvre, elle a été créée suite au nouveau SCOT. C'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'au niveau du SCOT, il y a un plan climat-énergie territorial, PCAET, et qui oblige à mettre en œuvre un plan sur la nouvelle nature en ville et qui correspond aussi à ce qui était prévu dans PVD, Petite Ville de demain. Deuxième OAP qui a été rajouté, c'est par rapport aux mobilités, mobilité douce. Donc, cette OAP correspond aussi à l'étude des mobilités dans PVD. C'est exactement la même carte. Carte qui est en bas. Oui, c'est la totalité des mobilités douces. Bon, c'est un plan, il faut l'agrandir et on voit le détail sur votre ordinateur. Vous l'avez reçu sur place. C'est dit. Présentation du zonage. Alors là, c'est un plan qui définit l'ensemble, qui représente l'ensemble des zonages. Alors, il y a plusieurs zonages. Il y a la zone urbaine, la zone urbanisée et les zones agricoles. Donc, les couleurs foncées rouge et orange, c'est la partie centrale de la ville. UA. En violet, c'est la partie UB. Et la zone commerciale, UX, c'est UX en violet. Et ensuite, en jaune, c'est la partie agricole. Donc, c'est juste une présentation. Après, il faut voir au détail pour ceux qui le souhaitent, mais on n'en parle pas ici. Principaux secteurs touchés, c'est les secteurs qui vont changer. Donc, ça correspond aux OAP. Ils passent au niveau AU et au niveau de la partie économique AUX. C'est tout. Et AU0E, c'est l'extension du lycée. C'est un code particulier. Après tout le reste, c'est AU. Ce qui est représenté sur le plan. Moi, je ne sais rien, hein, mais je le vois. Et en dernier lieu, on parle du règlement. Règlement en zone U et AU. Donc là, c'est une synthèse. Hein. Le règlement, c'est important. Je ne sais pas combien de pages. 200 peut-être, 100 ou 200. Alors, suivant les zones, bon là, c'est des exemples. La hauteur à la sablière, elle est différente. En UA, on peut arriver jusqu'à 9 mètres. Ça correspond à 3 étages pour le centre-ville, rue de la République. En UB, c'est 7 mètres. En UC, c'est pareil. En U, c'est 7 mètres. Et après, ça impacte aussi sur l'emprise au sol. En UA, on peut construire sur la totalité. En UB, 60% de l'emprise au sol. En UC, 40%. Voilà. Et oui, la suite, c'est imposé. Il y a aussi des implantations d'arbres. Il y a des hauteurs de clôture. C'est toutes les précisions par rapport aux constructions. C'est pour ça que le document est assez important. C'est important, ouais, parce que sur une emprise au sol, la projection de la maison, vue d'en haut sur le sol. S'il y a des balcons, ben, ça compte. Mais tous les débords comptent. Donc, ça rétrécit le terrain. Et ensuite, enfin, là, je ne sais pas entièrement, mais suivant les zones, il y a un nombre d'arbres qui est imposé au nombre de mètres carrés du terrain. Voilà. Hauteur de haie. Hauteur de haie, hauteur de clôture. Tout. Et si on est dans zone ABF, il y a d'autres prescriptions qui s'ajoutent. Là, c'est l'ABF. C'est l'ABF qui décide leur prescription de tout, quoi. Eux, ils ne regardent pas le PLU, hein, ils font à leur envie, quoi. Si dans le PLU, la maison, il faut la construire qu'à 20 mètres de
de la route départementale, par exemple, si eux, ça leur plaît pas, ils vont dire, c'est déjà arrivé qu'il faut la mettre à 6 mètres. Mais bon, du coup, le permis, il est refusé, quoi. Parce que l'ABF ne suit pas les PLU. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. En ville, l'ABF souhaite qu'elle soit dans l'alignement, la maison, Ouais. dans le centre-ville. On ne peut pas la mettre en retrait. Les nouvelles constructions se font dans l'alignement de la rue pour faire voir que c'est la continuité de ce qui existe. Voilà. Non. Après, c'est des choix, hein. Il y a une cohérence quand même. Faut avancer. Règlement en zone A et N. Alors, sur la gauche, parce que c'est inversé, c'est pour ça que je me tourne. Il est indiqué sur... Comment? C'est à gauche dans les deux cas, hein? Ah oui, oui, c'est ça. Non, mais quand je regarde, oui. Dans le plan, il précise les bâtiments en zone agricole. C'est toutes les anciennes fermes qui sont identifiées. Alors, à partir de ce plan, il y a des fiches qui sont réalisées en précisant l'évolution qu'on peut en faire. Parce que jusqu'à maintenant, les fermes, on ne pouvait pas les faire évoluer. C'était une ferme, on ne pouvait faire qu'une habitation. Et comme certaines fermes, sans évolution, elles ne peuvent pas être utilisées, on va modifier le règlement de façon à pouvoir autoriser la réhabilitation et modifier l'usage aussi, dans certains cas. C'est pour ça qu'il y a une liste qui est faite en définissant qu'est-ce que c'est qui peut être fait dans telle ferme. Exemple, la ferme de la métairie du cimetière. À l'heure actuelle, elle a été rachetée, ils peuvent faire qu'un logement. Dans l'avenir, ils pourront faire plusieurs logements. Par contre, ils ne peuvent pas la démolir. Ça, c'est interdit. Autre chose, la ferme de la Piboule. C'est en allant vers Monnier. Donc là aussi, jusqu'à maintenant, c'était une ferme, on ne pouvait faire qu'un logement. Et avec les hangars agricoles et ainsi de suite, qu'il y a autour, là, les hangars, ça devait être les hangars agricoles, je pense. Maintenant, on va pouvoir modifier l'aménagement. Et c'est pour ça qu'il y a une liste avec la définition pour chaque ferme. Pourquoi? Parce qu'on est situé en zone agricole. Autre chose, les endroits particuliers. Alors, sur Villefranche, on doit faire des jardins familiaux. Donc, à l'emplacement, on a créé un stécal. Et c'est pour autoriser, en zone agricole, la construction de Le bâtiment qui n'excède Non. pas 100 mètres carrés. Oui, 100 mètres carrés. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a l'activité équestre. Donc, c'est un centre équestre qui existait et qui n'était pas identifié comme il aurait dû l'être. Donc là, c'est une mise à jour. Pour le motocross, c'est pareil. L'activité, elle existait depuis X années, mais au niveau du PLU, ce n'était pas bien identifié. Et ensuite, pour le motocross, on va pouvoir autoriser la construction d'un bâtiment, exemple pour mettre un petit bâtiment inférieur à 30 mètres carrés, pour mettre des équipements autour du motocross. Donc ça, c'est pareil, ça a été indiqué pour pouvoir construire, alors que jusqu'à maintenant, on n'avait aucune possibilité. C'était même pas légal. Le motocross n'était même pas légal, quoi. Il n'aurait jamais dû exister, puisque quand ils ont voulu construire des bâtiments, on leur a refusé. Enfin, les services d'urbanisme leur ont refusé parce que c'était pas légal. Il n'aurait jamais dû exister. On était en zone agricole, donc il n'y a qu'un Il y avait qu'un agriculteur. qui pouvait construire. Et encore, il faut que ce soit un agriculteur
qu'il y ait du bétail ou des choses comme ça, mais ici dans la région, les céréaliers, ils n'ont pas le droit de construire sur les terrains agricoles, même s'ils leur appartiennent. Voilà. Donc, on a mis à jour le PLU. Avec les STECAL, on est dans le cadre réglementaire et il n'y a aucun souci. On peut faire des constructions légères sur du terrain agricole pour résumer ce que Guy et Max viennent de vous dire. Une construction. Oui, une construction. L'ensemble, entre les jardins, le centre équestre et le motocross, ça fait des. Oui, Voilà. mais sur le motocross, c'est une. Merci Guy. Non, parce qu'ils avaient demandé à l'époque, Tu sais que- ils avaient demandé à plusieurs endroits Bon. le motocross. Est-ce que vous avez des interrogations ou des questions ou besoin d'informations complémentaires sur ce qui vient de vous être expliqué? Moi, j'en ai une. Est-ce qu'il y a un grand changement par rapport au précédent PLU l'an dernier? Alors, au précédent PLU, il y a l'entrée de ville, l'OAP, qui a été supprimée. C'est ce que demandait la DDT. Et ensuite, le changement, il est lié aussi à l'allée des roses, avec la suppression d'une partie, à Merci. cause des orchidées. Voilà Bon, ce qui change. il faut voir comment. Oui. Non, Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Au lycée, ils sont en fond. Ils sont en Donc, PPRI au lycée. c'est dans une parcelle, un bout de parcelle, dont ça ne crée pas de problème. Et elles aiment l'eau, les fleurs. Elles ne vont pas ailleurs. Bon, le problème des orchidées, ça va nous coûter à peu près 1 an pour la validation. Bon, donc, est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres besoins ou des besoins d'informations complémentaires? Oui, Joël. C'est les orchidées papillons. Ah, mais on n'a pas le droit d'y passer dessus. Pour hélicoptère. Se débrouilleront, mais légalement, ils ne passent pas dessus. Ça, c'est. Tu peux compter sur le conservatoire pour aller voir comment ça se passe. Hein. Bon. Surtout qu'ils habitent à côté. Qui est le conservatoire? Non, pas les orchidées. Dans le bâtiment qui est à l'entrée sur la droite de, comment il s'appelle? Au niveau du parking de la sous-préfecture. Tu nous as perdu, Guy. Là, tu nous as perdu. Hein. Sur la droite, il y a un logement qui est équipé par plusieurs personnes qui travaillent sur la recherche sur les orchidées et ainsi de suite. Ah oui. Ils seront pas là. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais je sais qu'ils sont là. C'est Un l'observatoire, observatoire. peut-être. Je ne sais même pas si c'est On l'observatoire. n'en avait pas connaissance. C'est bien, merci Guy. Je ne savais pas. On s'éloigne du cœur du sujet. Merci Jean-Marc de recentrer un peu les choses. Non, mais c'est bien de le savoir. Non, mais Non, en mais même c'est bien temps, de le savoir, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand mais même. oui, il ne faut pas les cueillir des orchidées pour les offrir à Madame le maire, par exemple, tu vois. Hein. Non, je plaisante. Il faut bien qu'il y ait un débat de toute façon pour décider d'arrêter le PLU. Donc, d'autres questions? Bon, mais du coup, je vais le soumettre à votre vote. Est-ce que vous acceptez d'arrêter le PLU? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Ça veut dire que la présentation a été de qualité et que tout le monde a compris. Merci, Ça, Guy. c'est pas garanti. Si, et confiance. C'est pas garanti. La délibération suivante. Il s'agit de la rétrocession de la parcelle
2254. En réalité, cette parcelle, c'est la parcelle qui est au jardin du Moulin. Je me semble que c'est le jardin du Moulin. Oui, c'est le jardin. C'est la société Cor qui avait quatre terrains représentés par Monsieur Gardot et on a dû voir avec cette société comment faire pour qu'il puisse rétrocéder la parcelle de manière à faire un chemin pour une maison qui a été construite derrière, une maison qui a été construite sans accès et qui a eu un permis de construire sans accès. Alors là, de l'exceptionnel, mais ça existe. Donc, il a fallu essayer de trouver comment on pouvait faire pour avoir un chemin d'accès à cette maison qui était construite, qui était construite depuis un moment. Donc, voilà. On a réussi à trouver une entente avec la société Cor et du coup, on régularise là par la rétrocession de cette parcelle. Voilà, c'est au Moulin des Écoles, lotissement le Moulin des Écoles. Et c'est pour accéder à la les jardins du Moulin. Ouais. Je peux mélanger les deux. J'avoue que On mélange, moi, c'est pas. c'est la maison qui est en contrebas à côté du Moulin, là. Voilà. C'est rue des Jonquilles. Voilà. Pour les Ouais, précisions, jardin c'est du rue Moulin, c'est ça. Des Jonquilles. Voilà. Est-ce que vous voyez bien à peu près où c'est en fait, on régularise quelque chose qui a déjà été fait. Hein. Voilà la carte. Voilà la carte. Elle y est. Voilà. C'est le petit espace là en rouge, ce petit bout là qu'on a rétrocédé et du coup que le propriétaire de la maison a engravillonné pour pouvoir y accéder. Voilà. La Ni maison, plus ni moins. elle se situe à ce niveau-là. Après, il y a. Je le dis en faisant ça, en faisant cette rétrocession et dans quelques mois, dans quelques semaines, on passera un acte administratif aussi en conseil. Cette opération pour permettre de désenclaver cette maison, mais possible d'autres, peut-être pas, mais à voir. Mais en tout cas, c'est une opération qui n'a rien coûté à la commune. La surface, c'est 77 mètres carrés. C'est pas énorme. Donc, je soumets. Enfin, est-ce que vous avez besoin de plus d'explications là sur cette non. Donc, je soumets à votre vote. Est-ce que vous approuvez la rétrocession de la parcelle A 2254? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Ensuite, les accroissements temporaires d'activité, Paul. Alors, petit contrat aujourd'hui, c'est notamment pour la navette. Voilà, donc il y a eu quelques soucis. L'agent qui s'en occupait ne peut pas assumer toutes les heures. Donc, afin de maintenir le service pour les Villefranchois, on vous propose de tester cette nouvelle formule en créant un contrat de 8 heures par semaine, le jeudi, le vendredi. Christelle, il y a ça. Voilà. Donc, il est proposé, donc, pour tester cette formule, de créer un accroissement d'activité pour 8 heures. Voilà. Donc, ce sera un agent contractuel et on verra par la suite ce que l'on fait si le test est favorable. Tu peux en dire 2 mots sur la navette, peut-être? C'est un service navette pour tous les Villefranchois. Bon, pour le moment, il y a beaucoup de personnes âgées qui l'utilisent, mais en fait, voilà, c'est ouvert à tout le monde. C'est pour se déplacer dans Villefranche. Bon, en général, c'est pour aller ou sur Monnier, ou des visites, ou alors aller faire les courses. Et là, des fois pour aller au 3e âge aussi. Donc là, c'est le jeudi après-midi, le vendredi matin. Pour le moment, l'agent qui s'en occupait a eu un accident, elle ne peut pas reprendre puisqu'il faut manipuler certaines personnes. Donc voilà, on essaye avec cette nouvelle personne. On pense que bon, ça devrait le faire. Ensuite, est-ce que je peux dire aussi que peut-être en DOB, que c'est gratuit? Et on a quand même discuté au DOB du CCAS peut-être d'obtenir un nouveau véhicule plus adapté, puisque actuellement ils utilisent les véhicules qu'on prête aux associations qui sont pas adaptés PMR. Donc voilà, on a débattu là-dessus au CCAS et on va voir comment on peut faire sur la même formule que ce qui se fait pour les navettes associatives avec des sponsors.
Oui, très bien. C'est une proposition pendant les discussions du DOB. Ça n'est pas décidé encore, hein. Donc, l'accroissement temporaire, du coup, vous avez tout compris, c'est un agent pour 8 heures par semaine qui va venir conduire la navette et aider nos personnes à se déplacer gratuitement. Est-ce qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Le dernier point, me semble-t-il, oui, c'est la rénovation des 46 points lumineux. Je vais laisser Guy vous expliquer. C'est la soirée de Guy ce soir. Mais voilà. Alors, c'est la dernière tranche de remplacement des anciens foyers lumineux par des appareils à LED. Donc, normalement, il y en a 46. Alors, il faut savoir qu'au niveau économie d'énergie, c'est à peu près 80% ou 86%. C'est variable suivant la puissance. Donc, ça, au niveau des factures, ça a un impact important. Il faut savoir qu'avant rénovation, les factures par an étaient de l'ordre de 3 595 € et après rénovation, 727 € par an. Donc, il y a une différence très importante. Par contre, il y a les travaux à réaliser. Donc, l'investissement, le coût global, il est de 34 428 €. Donc, chaque année, le gain sur l'économie est suffisant pour payer l'investissement global. Alors, il y a la possibilité de payer sur 12 ans. Ça, il faut le choisir aujourd'hui. La mensualité sera de 2 869 € ou alors de payer la totalité. Il faut voir en fonction du budget. C'est 12 ans, Là, on a obligé. décidé 12 ans et on est. Ah non, mais c'est un choix. Il faut le valider sur la délib. La délibération, elle C'est est pas en ce obligé. Ah, sur le montant, chacun décide. Il faut le valider, c'est tout. sens. Vous validez la Oui, mais c'est valorisation bon, il n'y a sur pas 12 d'autre. ans. Alors, il faut savoir qu'avec les lampes à LED aussi, à partir de 23 heures, je l'ai déjà dit, jusqu'à 6 heures du matin, on réduit la puissance de 60%. Et ça, c'est valable aussi pour la plupart des appareils qui ont déjà été posés. Réduction de puissance, la nuit, ça ne se voit pas énormément. Parfait, merci beaucoup. Guy, on peut dire un retour sur investissement sur 12 ans, c'est ce qu'on s'était dit la Oui, dernière il fois. suffit de le Voilà. valider, puis c'est tout. Et donc, un sacré gain en énergie. Une commune qui n'est pas dans le noir totalement la nuit, qui baisse d'intensité. C'est très léger, mais ça baisse d'intensité. Et l'économie est presque aussi, c'est presque la même que si on éteignait carrément la lumière, sauf que pour des raisons de sécurité, nous avons décidé de baisser la luminosité et de ne pas l'éteindre complètement. Voilà. Est-ce que vous avez... Donc, on a fini la rénovation de tous nos luminaires. C'était un pari fou, mais On y est arrivé. on y est arrivé. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, il faut savoir que dans certaines communes qui coupaient l'électricité la nuit, certains reviennent en arrière. Surtout dans les centres-villes. Parfait. Je soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Et donc, je vais... est-ce qu'il y a des questions diverses? Moi- Des LED Moi, j'ai une info. sur le- Ah, J'ai une info pour Ludo. un Non, pas message. personnel. Bon, il faut savoir que la rénovation des lampes du terrain de foot, d'entraînement, l'étude est lancée. Voilà.
Donc, mais ça va prendre quelque temps. Bon. Oui, mais ça ne le dit pas de suite. Ça ne le dit pas de suite. Non, non, mais Ça annonce- il annonce une bonne nouvelle et juste après, c'est pour Ludo. Hein. Bon. Trêve de plaisanterie. Merci, merci en tout cas Guy pour toutes ces informations. C'était intéressant et merci à toi, merci d'avoir préparé ça. Merci à tous. Est-ce que je renouvelle donc Guy, je pense que là c'est fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Il n'y a pas d'autres questions diverses. Eh bien, je clôture ce conseil municipal et je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.